27 septembre, le Palais du Luxembourg a accueilli un rendez-vous devenu incontournable, les Journées économiques et consulaires africaines, ou GECA en sigle. Chaque année, cet événement rassemble décideurs, investisseurs et entrepreneurs venus d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Organisé par l'Institut Africa du Dr Paul Kananura, les GECA 2025 ont rencontré un franc succès. Le thème général de cette édition, diplomatie économique et promotion des investissements au service de la relance des économies africaines, a été rythmé par 4 panels, dont celui consacré à l'investissement en Afrique dans un contexte de forte compétition géopolitique qui a retenu l'attention. Gabriele Calagarin, CEO de Core Energy Consortium, y a plaidé pour plus de souveraineté financière et une coopération équilibrée avec les États africains. Lors de cet échange, on a voulu pointer un petit peu le contexte géopolitique, la position de l'Afrique, les forces, les faiblesses, les contraintes monétaires, la position actuelle qui est entre le positionnement post-colonial et puis les nouvelles industrialisations des autres pays annexes. Et après, on est rentré un peu plus dans le vif du sujet en parlant de comment il faudrait accompagner, comment intégrer, travailler en restant indépendant et en gardant aussi la main sur le terrain en tant que pays hébergeur et comment ne pas subir les partenaires financiers, comment ne pas subir les opérateurs et rester indépendant et garder les clés à la main. Je conseille beaucoup de réalisme. Il faut des relations excellentes sur le terrain. Il faut être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur et en restant à la fois ouvert aux opportunités, à ce qu'on n'a pas. Donc c'est vrai qu'il faut des qualités qui sont aux opposés. Voilà, il faut être conservateur mais ouvert. Mais voilà, c'est la réalité des choses. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Voilà. Autre moment fort, le panel sur la diplomatie économique et les partenariats gagnant-gagnant. Oumar Soumano, président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de parler le même langage que le reste du monde, celui des affaires, accessible à tous. On a parlé de la diplomatie économique surtout comme outil de développement de partenariats stratégiques entre l'Afrique et certaines puissances. Et pour nous, surtout ressortissants d'un pays qui sort de la crise, le Mali, et avec la création d'un État confédéral, il est important de pouvoir mettre en place des stratégies pour gagner de nouveaux partenaires, pour pouvoir aller à la conquête de nouveaux partenaires. Et donc c'est cette stratégie que moi j'ai évoquée, surtout celle développée par l'OGEP, l'Organisation des jeunes patrons dont je suis le président, à travers justement l'organisation des business forums à travers le monde. On a fait un tour aux États-Unis, au Japon et aujourd'hui on est avec la France. Et donc cela va continuer parce que pour nous, rien ne peut se régler en étant en léthargie. Rien ne peut se régler en étant en autarcie. Donc c'est pour cela que nous voulons aller à la rencontre des acteurs économiques. Et parmi les acteurs économiques que nous avons identifiés, il y a véritablement la diaspora. Donc la diaspora est au cœur de notre stratégie pour l'investissement en Afrique. La table ronde sur la promotion du Made in Africa a également suscité de vifs échanges. Face aux défis de qualité, de compétitivité et de concurrence, les intervenants ont rappelé que les produits africains ont du potentiel, mais qu'il faut leur donner les moyens de rivaliser avec les géants mondiaux. L'objectif principal, c'était de promouvoir les investissements au Mali. Nous avons élaboré une cartographie des opportunités et des défis et nous sommes engagés à fond pour le Mali. L'Afrique a des produits de bonne qualité, mais comment les exporter et comment nous-mêmes on peut le valoriser. Et c'est de ça que j'étais venu parler. Et Dieu merci, on m'a encore écouté cette fois-ci. Je crois que c'est valable pour nous tous. Les cafés, les cacao, le ministre du commerce extérieur a démontré que le cacao a produit plus d'argent que beaucoup de minerais. Et donc nous pouvons nous concentrer sur cet artisanat. L'or produit beaucoup d'argent en artisanat, qu'aujourd'hui on a fait faire des lingots d'or par des artisanaux et vous voyez que l'Afrique peut vraiment aller de l'avant si nous nous concentrons très bien. Avec ces discussions franches et stratégiques, les GECA confirment leur rôle, celui d'un lieu clé pour bâtir les nouvelles alliances économiques de l'Afrique.